Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre thérapeute relationnel, pour un nouvel épisode qui va être en lien avec l'épisode précédent que je vous avais partagé, même les deux d'avant, parce que à chaque fois ça se suit un peu en ce moment, les actualités autour de mon contenu Instagram qui est assez controversé à chaque fois. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, je poste pas mal de contenu et je vais commencer à accentuer un peu plus le contenu qualitatif dessus. Dernièrement, si vous avez suivi un peu les épisodes, et notamment suite à l'épisode précédent, j'avais reçu beaucoup de messages très violents de la part de beaucoup d'hommes qui étaient blessés, qui étaient dans leur ego, dans leurs blessures par rapport à ces peurs qu'ils pouvaient avoir et ce jugement critique envers des femmes qui avaient eu de l'expérience sur le plan charnel avec d'autres partenaires. Suite à ça, j'ai encore reçu pas mal de messages, des messages assez lourds, assez ennuyeux, dans le sens où je me dis, en fait, il y a une perte de temps de la part de cette personne-là, il y a une quête à vouloir convaincre, et surtout, à chaque fois dans ma tête, je me répétais, mais en fait, c'est qu'une question de choix, et le temps, il va forcément donner les réponses. Le temps, il a toujours raison, il ne ment jamais. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et là, il faut passer à la caisse. Quand il faut passer à la caisse, il ne faut pas bégayer. Et suite à des conversations avec des amis, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de cette notion de responsabilité qui est d'assumer les conséquences de nos choix et surtout les conséquences négatives de ces choix. Parce qu'assumer les conséquences positives, ça, tout le monde sait le faire, mais assumer les conséquences négatives, ça, c'est autre chose. Alors, pourquoi j'en suis venu à ça? Parce que on discutait avec un de mes meilleurs amis par rapport à certains messages que j'avais reçus. Je lui partageais un peu tout ça. Et à la fin, en fait, la finalité là-dedans, c'est que je lui disais, mais j'ai pas encore reçu un message d'un gars qui allait me dire, parce que le débat tournait autour de il faut pas une femme avec beaucoup d'expérience parce qu'elle perd de sa valeur, elle va comparer, c'est pas bien, patati patata, il faut une femme qui a peu d'expérience sur le plan sexuel, etc. Et je lui disais, j'ai pas encore reçu de message de quelqu'un, d'un homme, qui juste me disait, eh bien écoute, moi je préfère prendre une femme qui a peu d'expérience pour telle ou telle ou telle raison, et oui, il va y avoir des conséquences à ça, par exemple peut-être le fait qu'elle va pas forcément être expérimentée sur ce plan-là, etc. Eh bien c'est pas grave, je les assumerai. Je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas reçu un seul message, et je pense que je n'entendrai jamais cette phrase-là de la part d'un homme qui est dans ce schéma-là. Le pourquoi, en fait, c'est que comme je l'expliquais, quand un homme vit une insécurité et qu'il décide de privilégier une femme qui a très peu d'expérience, il y a tout le temps ce même genre d'excuses. Oui, parce qu'elle perd de sa valeur si elle a plus d'expérience, parce qu'elle va comparer, on va me juger. C'est tout le temps la même chose qui ressort, qui cache en réalité justement cette insécurité qu'ils peuvent vivre, ces hommes-là, de je vais pas être à la hauteur pour cette fille-là sur le plan sexuel. Bref. Mais du coup, sous couvert de ça, on sort plein d'excuses, histoire d'eux. Mais non, la réalité, c'est ça. C'est cette peur de ne pas être à la hauteur et d'être trahi par sa partenaire. Ça réveille vraiment de sacrées blessures. Mais du coup, le fait qu'ils choisissent quelqu'un qui n'est pas forcément d'expérience là-dessus, leur permet d'avoir un peu plus de contrôle sur la situation, sur la relation, de se sentir supérieur à la hauteur. Mais ça a des conséquences. Les conséquences positives là-dedans, c'est que du coup, oui, la personne va moins toucher à son insécurité, la personne va se sentir plus en force, va avoir plus de dessus, plus de contrôle sur sa partenaire, ce qui n'est pas mauvais. Attention, encore une fois, le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est ce qu'on en fait de cette situation. Si au final, j'ai plus de contrôle sur ma partenaire, etc., et que ça nous fait vivre des émotions, c'est la galère dans la relation, je suis méchant, elle est soumise, etc., elle en souffre, là, c'est nocif. Si par contre, les deux en sont conscients, et c'est le cas dans pas mal de couples des fois, où c'est l'homme qui prend vraiment les devants là-dessus, qui gère tout, etc., et la femme qui se laisse guider, si les deux en sont conscients et qu'ils ne vivent pas de frustration et de problème, c'est très très bien. Mais c'est là en fait, qu'est la subtilité, et que je reproche à ces nombreux hommes qui arrêtent pas de critiquer ces femmes qui n'ont pas d'expérience, etc., qui ont de l'expérience, pardon, et qui préfèrent privilégier des femmes quasi vierges, entre guillemets, c'est que c'est les premiers à vivre une insatisfaction sur le plan sexuel. Ça va être les premiers à ne pas réussir à la partager à leur partenaire, et ça va être également les premiers à la tromper, et ça va être également les premiers à détruire cette personne-là.
Ça va être également les premiers qui vont être là à blâmer la femme parce qu'elle aura décidé de partir et de divorcer, parce qu'elle aura trouvé enfin un homme qui est capable de l'accueillir comme il se doit. Et en fait, les mecs restent dans ce cercle vicieux parce qu'ils n'ont pas réussi à assumer les conséquences négatives de ce choix qui est de prendre une partenaire qui est peu expérimentée. Et c'est toujours, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est toujours la même chose qui ressort. Tous les gens, les hommes que je connais, qui décident de prendre une femme qui n'a pas eu beaucoup d'expérience sur ce plan-là, etc., et qui du coup, eux, sont un peu plus dans la force, dans le contrôle de la relation, ils vivent tous la même chose. Ils sortiront tous la même excuse de je préfère une femme qui se préserve, etc., parce qu'elle a plus de valeur, mais ils vivront toujours la même insatisfaction à chaque fois. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par tromper, etc., etc. Il n'y en a pas un qui est responsable là-dedans et qui est capable d'assumer les conséquences négatives de ce choix-là. Parce que les conséquences positives, on a vu, il y en a, mais il y a aussi des conséquences négatives, et notamment ce manque d'expérience sur le plan sexuel qui peut amener à des frustrations d'un côté comme de l'autre. Attention, parce que c'est pas que de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est ça que je reproche encore une fois, c'est que derrière, ils vont choisir la facilité. Derrière, ça va tromper. Derrière, ça va faire des dingueries à côté. Et c'est ça, en fait, qui suralimente à chaque fois ce même schéma de guerre entre les hommes et les femmes, parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de sortir la tête un peu du troupeau et de se dire, mais en fait, là, on va pas sur la bonne route, on va direct droit dans le mur, on va sauter d'une falaise. Non, en fait, moi, je sors de ça et je choisis une autre voie, et c'est cette voie-là qui sera bien plus bénéfique pour la relation. Donc, à travers cet épisode-là, ce que je voulais vous partager, c'est surtout cette notion de conséquence dans la vie. On prend l'exemple ici des relations hommes-femmes, mais c'est la même chose si vous décidez de prendre une femme qui est expérimentée. Il va y avoir des conséquences négatives. Les conséquences positives, c'est que normalement, vous êtes censé pouvoir mieux vous épanouir au lit avec cette personne-là. Vous êtes censé pouvoir faire plus de choses, expérimenter un peu plus, être plus libéré, donc avoir plus de liberté sur ce plan, le plan charnel, et donc plus de plaisir, plus de délire, etc., moins de prise de tête. Oui, sauf que les conséquences négatives d'être avec quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est que ça va réveiller de l'insécurité en nous. Que vous soyez un homme ou une femme. Dans les deux cas, ça va réveiller une insécurité. Et c'est ça les conséquences négatives. Les conséquences négatives, principalement quand on est face à quelqu'un qui est dans sa confiance, qui est dans son expérimentation, etc., c'est ça. C'est l'insécurité que ça va nous faire vivre de « Oula, est-ce que je vais être assez expérimenté? Est-ce que je vais arriver à satisfaire cette personne-là » Et c'est ça qui vient réveiller énormément de peur, et c'est assez douloureux si on n'est pas capable de le gérer. Mais encore une fois, c'est comme tout. No pain, no gain. Si vous arrivez à le gérer et que vous arrivez à sortir de cette insécurité-là, mais c'est tout bénéf pour vous. Vous allez vivre une relation incroyable. Plutôt qu'une relation de pouvoir, de soumission et de contrôle qui finira tôt ou tard par exploser en fait. Parce que l'énergie, elle n'est pas mise au bon endroit. Lorsque l'on se met avec quelqu'un et que l'on vit certaines peurs, notamment au niveau de cette insécurité, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. C'est là qu'il faut aller. Si on décide de fuir ça, on va toujours esquiver à chaque fois, mais il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, c'est comme je vous l'ai dit, à chaque fois, c'est de la frustration, que ce soit pour les hommes sur le plan sexuel ou même pour les femmes. Combien il y en a de femmes qui ne s'autorisent pas à aller parfois vers certains types d'hommes qui seraient beaucoup plus adaptés pour elles, mais elles ont tellement peur de certaines choses qu'elles n'y vont pas. Combien de fois j'ai rencontré des femmes qui avaient l'opportunité de se mettre avec quelqu'un qui était vraiment... par exemple, elles ont pu avoir des relations un peu catastrophiques avec des mecs pas foufous. Et le jour où elles rencontrent un beau mec, un vrai mec qui peut vraiment prendre soin d'elles, etc., elles ont tellement peur de ne pas être à la hauteur pour cet homme-là, qui dégage plus de charisme, plus de confiance en lui, plus d'épanouissement, etc. Elles ont tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'elles sabotent tout. Et ça, j'en ai vu je ne sais combien. C'est autant pour les hommes que pour les femmes, mais généralement, c'est plus là pour les femmes, cette situation-là. Les hommes, ils vont avoir tendance à fuir dès qu'il y a cette notion d'expérience au lit. Mais les femmes, ça va vraiment être plus sur ce truc d'être à la hauteur. J'en ai vu. J'ai eu une relation précédemment aussi où ça m'avait fait beaucoup de peine il y a longtemps, où cette personne-là, en fait, m'avait dit « Mais non, mais toi, il te faut une fille comme ça. Moi, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez pour ça. » Et ça m'avait brisé.
tu peux pas forcer la personne à être avec toi et ça fait mal au cœur parce que tu te dis en fait elle est dans une fuite. Il y a vraiment une croyance dans sa tête qui se dit je ne suis pas assez pour cette personne-là. Ce qui est fou, c'est que la relation que j'ai eue après, justement cette personne-là, il y a de nombreuses années, j'ai vécu sa situation après derrière et j'ai eu ce sentiment de ne pas me sentir à la hauteur par rapport à quelqu'un parce que j'étais gravement malade à cette période-là et c'était très très difficile à vivre. Donc j'ai pu vraiment développer cette empathie et cette compréhension-là, mais il faut pas que ça, là, ce discours, ça reste dans votre tête parce que vous allez vous empêcher de faire énormément de choses et c'est ça pour tout, pour les relations, pour les projets pro, etc. Si, imaginons, que vous avez un rêve dans un projet professionnel, une passion et tout, et que vous ne le faites pas parce que vous vous dites non, je suis pas à la hauteur, vous allez vous empêcher, vous allez ruiner votre vie. On n'a qu'une seule vie. Demain, tout peut s'arrêter. Il y a 150 000 personnes qui meurent chaque jour. Moi, je suis de Nîmes, la ville de Nîmes disparaît chaque jour, non-stop. On n'a pas le temps de se laisser gouverner, manipuler par notre propre ego qui veut nous empêcher d'aller vers ce qu'on souhaite. Donc, ça vaut pour le travail, les passions, les relations, etc. Mais dans tous les cas, l'objectif ultime, et c'est ça que je veux vraiment vous partager à travers cet épisode, c'est de prendre sa responsabilité, d'assumer les conséquences positives, ça c'est facile encore une fois, mais aussi négatives de nos choix. Lorsque vous serez capable d'assumer les conséquences négatives de ce choix, c'est là que vous prendrez votre responsabilité. Vous allez vivre beaucoup moins d'émotions. C'est aussi là que parfois la magie opère. Des fois, il se passe des choses assez surprenantes quand on est capable d'assumer. Et hop, ça nous libère justement de tout ce stress, de toute cette tension qu'on avait par rapport à ces conséquences négatives-là. Mais c'est une notion qui est très, 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 très importante. Peu importe ce que vous faites, vous décidez de choisir un travail, il va y avoir des conséquences positives, il va y avoir des conséquences négatives. Vous choisissez de si, c'est ça, ça, ça. Moi, je sais que souvent, quand je fais un choix maintenant, je sais les conséquences positives qu'il va y avoir. C'est toujours plus facile. Et je regarde les conséquences négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai décidé de partir à Saint-Barthélemy pour 2 mois, etc. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Est-ce que je reviens? Est-ce que je reviens pas? Est-ce que je fais ci, je fais ça? Si je reviens, il va se passer ça, ça, ça. Il peut y avoir ça, ça, ça. Si je reviens pas, il peut y avoir ça, 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 ça. C'est quoi pour moi le plus difficile à gérer? C'est quoi pour moi le plus intéressant? Et c'est cette balance-là qui va nous permettre de faire un choix. Et c'est délicat, forcément, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de peur qui remontent. Et à travers tous ces hommes-là, vraiment, j'ai reçu tellement de messages, et je voudrais finir par ça. J'ai reçu énormément de messages d'hommes, de messages violents, d'insultes, etc. D'hommes qui se sentaient un peu trahis par mon discours, qui se disaient, je faisais ça pour draguer des femmes, etc. Bon, bref. Alors que à la base, je suis juste un thérapeute qui défend un point de vue chez les femmes, alors que je suis le premier aussi à critiquer les femmes quand il y a un point de vue qui est complètement à l'ouest, qui va pas du tout dans le bon sens. Pour moi, homme pour femme, je m'en fous. Je tape là où il faut taper, dans le sens où quand il y a quelque chose qui est vraiment pas OK, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça me dérange pas de le relever et de le partager. Mais j'ai vraiment cogité à travers tous ces messages-là et je me suis rendu compte à quel point tous ces hommes-là, aussi violents soient-ils envers moi, étaient blessés, avaient peur, se sentaient trahis par le sexe opposé. Et je sais ce que c'est, on sait tous ce que c'est la trahison par rapport au sexe opposé, la blessure de trahison, tout le monde l'a sur Terre. Il n'y a personne qui est exempté de cette blessure-là. Et c'est pas que ça m'a fait de la peine, mais j'ai ressenti cette compassion, cette bienveillance de me dire, mais en fait, ces gens-là, ils sont autant blessés que toi, tu as pu l'être auparavant, ou parfois tu peux l'être, et que peut-être tu le seras plus tard, etc. Mais ils sont à un niveau tellement important qu'ils en sont même devenus un peu inconscients de cette blessure-là, de cette peur, de cette trahison qu'ils sentent, de ce combat contre le sexe opposé. Et chaque fois, des fois, j'y pense et je me dis, j'en vois beaucoup de compassion à travers tout ça parce que c'est un phénomène de société. Ce que l'on voit à travers ces messages-là, ces hommes-là qui sont brisés, autant que beaucoup de femmes aussi qui sont dans une extrême pas possible et qui sont contre les hommes constamment, en lutte contre les hommes constamment. C'est lourd. C'est lourd en termes de blessures. Malheureusement, même moi qui suis là et qui veux vraiment arriver à guider les hommes en 2025 et même dans les années après, et il y a beaucoup de travail à faire en plus parce qu'on sait comme les hommes sont beaucoup plus fermés à ce travail-là, un peu plus émotionnel, psychologique, mais je me suis lancé dans cette quête un peu et à contre-courant.
Et ouais, il y a du chemin, il y a du travail, etc. Et ça fait toujours un peu de mal parce que tu te sens toujours un peu impuissant de te dire qu'il y a des gens que tu pourras pas aider. Il y a des gens qui vont rester dans ces schémas-là à vie. À 30, 40, 50, 60 ans, ils vont rester dans ce schéma-là à se dire que les femmes, c'est toutes des traînées, ou que les hommes, c'est tous des crevards, et que ci et que ça. Et en fait, tu t'empêches de vivre une vie épanouie, une vie d'amour, une vie idyllique, de trouver ta moitié, de construire, de partager avec elle, à cause de certaines peurs, à cause de croyances, à cause d'un schéma comportemental que tu as hérité de ta relation avec ton parent du sexe opposé. Je vous invite justement à regarder l'épisode sur la blessure de trahison pour mieux comprendre tout ça. Mais waouh, c'est lourd. C'est lourd de sens, il y a un vrai chemin à faire, il y a un vrai chemin à parcourir. Et en tout cas, je me le souhaite, je nous le souhaite à nous les hommes et à toutes les personnes, que ce soit les gens qui ont pu me tacler à travers tous ces posts ou ceux qui suivent. Je nous souhaite d'arriver à trouver cette paix-là, à trouver le chemin de la responsabilité, d'assumer nos conséquences dans la vie et surtout de se libérer de toutes ces peurs et ces croyances qui nous empêchent d'être épanouis. Que ce soit avec les gens, les femmes, les hommes, peu importe, n'importe quel être humain, ou que ce soit avec soi-même. Et c'est surtout ça le plus important. Surtout avec soi-même. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Adrien Home Harmony, la chaîne YouTube. Le podcast est disponible évidemment Spotify, Deezer, Apple Music et évidemment YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à avoir de bien plus belles relations entre eux, mais surtout avec eux-mêmes. À très vite, bye bye.